On sait qu'actuellement, le Made in France est une thématique très à la mode. On en parle beaucoup dans les médias, vous en entendez parler autour de vous. Ici, on a pris l'exemple donc d'Arnaud Montebourg qui avait posé à la une du Parisien avec la marinière Armor Luxe, avec les produits Moulinex, pour vraiment défendre le Made in France. Et vous avez peut-être vu récemment cette publicité, le spot pub de Renault, qui axe vraiment toute cette pub sur la French Touch. C'est vraiment une thématique dont on entend beaucoup parler actuellement et on a envie de se demander, est-ce que cet argument dont on parle beaucoup pour la France est un argument qui fonctionne aussi à l'export ou pas ? Donc on va commencer avec vous, Monsieur Théo. On va se demander justement si cet argument fonctionne, pour quel secteur d'activité. On sait instinctivement que c'est un argument qui fonctionne assez bien pour les secteurs du luxe, de l'agroalimentaire, de la mode. Ici, on a pris l'exemple de Repetto, qui est une entreprise de Dordogne, qui exporte beaucoup à l'étranger, et qui appuie vraiment sur l'image de la France pour exporter. Pour l'agroalimentaire, on a choisi de présenter l'entreprise Saint-Michel Biscuits, bien sûr. Monsieur Théo, est-ce que vous me confirmez que c'est une thématique qui fonctionne bien sur ces secteurs d'activité et pourquoi ? La réponse à cette question est oui, l'industrie agroalimentaire française est reconnue dans le monde entier. La vraie question, en fait, est pourquoi l'industrie agroalimentaire française est reconnue à l'étranger, et la sous-question, est-ce que c'est vrai pour d'autres secteurs ? Alors, pourquoi l'industrie alimentaire française rencontre encore aujourd'hui d'importants succès à l'étranger et est une des sources fondamentales des exportations françaises. On le verra avec aussi la haute technologie. C'est une question assez difficile à répondre, mais sur laquelle on peut dégager un certain nombre d'éléments importants. Premièrement, il y a des raisons forcément historiques. La culture culinaire française, tout au long des années, a toujours eu une excellente réputation à l'étranger. La France a un secteur primaire par rapport à nos concurrents des économies occidentales développées, le secteur de l'agriculture, en pourcentage du PIB extrêmement développé. Bon. Donc nous avons des atouts historiques au fil des années qui ont fait que nous créons d'excellents produits, des produits très qualitatifs. Et c'est là très certainement un premier élément sur lequel il faut réfléchir. Nos produits agroalimentaires sont appréciés, je pense, parce qu'ils sont très qualitatifs et ils proviennent donc de notre pays qui est capable d'avoir un know-how, un savoir-faire qui permet de les exporter et de les vendre de façon tout à fait correcte. Donc qualité du produit, goût des produits, les exemples sont extrêmement nombreux sur tous les secteurs d'activité. Vous voyez qu'il y a des entreprises type Danone, qui commercialisent des produits, un peu dans le monde entier, dont l'origine quand même provient de la France, même si maintenant ils ont des usines un peu dans le monde entier. Mais il y a toute une série d'autres produits basiques, comme des biscuits, des gâteaux et j'en passe, qui sont également donc produits à partir de France et qui trouvent vraiment à l'étranger, qui sont extrêmement appréciés à l'étranger. Je ne veux pas m'étendre plus. Raisons historiques, raisons qualitatives, raisons de savoir-faire, résonance de notre pays, malgré tout, dans le monde entier. Et peut-être un peu plus tard, je vous expliquerai comment, à partir d'un exemple précis, notre entreprise de biscuits réussit justement à transformer, avec quelques signes et un marketing approprié, nos produits pour les commercialiser.
Et justement, là, on vient de parler de l'agroalimentaire. On a envie de se demander, est-ce que ça fonctionne aussi pour des produits plus techniques, voire des produits industriels? Là, j'ai pris l'exemple d'un produit technique, mais quand même de consommation courante, qui sont l'ensemble des produits de la marque Seb. On sait qu'actuellement, Seb a remis l'étiquette tricolore sur ses produits, qu'elle a pu augmenter ses ventes grâce à ça, qu'elle utilise aussi l'image de la France, notamment pour le Moyen-Orient, le Japon, qu'à l'inverse, le PDG de Seb confie régulièrement que beaucoup de produits de la marque sont produits à l'étranger et qu'encore une fois, la culture de Seb est plutôt le made in monde. Est-ce que justement, pour des produits aussi techniques, voire des produits industriels, c'est un argument qui fonctionne, ou est-ce qu'au contraire, on se trouve plus en difficulté pour promouvoir la France sur ce type de produit? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je suis pas un expert, donc d'autres secteurs d'activité, donc il faut prendre avec prudence mes propos là-dessus. Mais comme vous tous, je lis les journaux et l'on sait que traditionnellement, la France est un pays qui produit de la haute technologie. On en a tous quelques exemples, le nucléaire, l'aérospatial, et les entreprises qui gravitent dans ces secteurs d'activité réussissent très très bien à s'exporter à l'étranger. On est là dans le domaine du concret et de produits donc techniques qui peuvent s'exporter, mais la France est aussi un grand exportateur d'ingénierie. Je pense à des entreprises du type Technip, par exemple, qui sont capables d'exporter dans tous les pays du monde et de créer des projets d'usines, de raffineries de façon remarquable. Donc je n'irai pas plus loin dans cela, mais il n'y a pas que l'agroalimentaire qui peut marcher, il y a toute une vaste gamme d'entreprises techniques qui aujourd'hui ont parfaitement compris qu'on ne doit plus parler de reconquête du marché intérieur comme on le faisait il y a 25 ou 30 ans, mais qu'aujourd'hui le marché est devenu mondial, je dis une banalité, et que pour se développer, que l'on soit une petite PME ou une grosse entreprise, il faut réfléchir sur quels sont les marchés où mes produits peuvent se commercialiser. Justement, tout à l'heure, vous nous parliez de la mise en avant du Made in France, du packaging. C'est ce qu'on va voir actuellement. Comment on fait pour communiquer autour de cet argument? Comment on fait pour le mettre en valeur? En premier lieu, comment est-ce qu'on adapte son packaging pour les marchés étrangers? Et comment on adapte son packaging autour justement du Made in France? On a mis des visuels justement des produits Saint-Michel Biscuits à l'étranger, où on voit vraiment, je vais vous laisser le présenter, le drapeau français, la tour Eiffel, voilà, tous ces éléments qui, encore une fois, mettent en valeur le Made in France. Donc là, je vais rentrer dans le pragmatique et le concret. La plupart d'entre nous ici, je crois, sont des chefs d'entreprise. Et comme tout chef d'entreprise, nous sommes pragmatiques. Et ce qui nous intéresse, c'est avant tout de vendre notre produit. La plus grande satisfaction pour un chef d'entreprise, enfin, je pense que vous ne me démentirez pas, c'est lorsque nous pouvons vendre un de notre produits. Moi, ça demeure encore ma passion, même si je suis un généraliste et que j'embrasse tous les domaines de l'entreprise. À chaque fois qu'il y a une vente, j'éprouve comme une étincelle, comme un sentiment de satisfaction au fond de moi-même, et toute l'orientation donc de notre entreprise sur les marchés étrangers dont je m'occupe est focalisée sur comment vendre un produit. Et croyez bien, nous ne vendons pas une fusée, nous ne vendons pas un produit hautement technologique, nous vendons des biscuits, c'est-à-dire des madeleines, des galettes, des boudoirs, des biscuits à la cuillère, des petits gâteaux noirs, enfin des produits bien de chez nous. Comment fait-on pour utiliser donc l'image de la France? Est-ce que cette image de la France vaut partout? Écoutez, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour le faire. Vous avez quelques visuels. Donc, nous avons créé une gamme que nous avons appelée Saint-Michel International. Cette gamme veut
communiquer sur l'image de la France. Et donc, sur un certain nombre de produits, vous voyez, nous avons tout simplement mis un petit drapeau français et nous avons mis une petite tour Eiffel en bas. Pourquoi ? Bon, la tour Eiffel est peut-être plus connue que le drapeau français. Bon, ces deux éléments-là, vous la voyez, alors elle apparaît, etc. Donc ceci a été fait avec des cabinets de conseil, avec des brainstorming, de la réflexion. Sur un certain nombre de marchés, cette image France a beaucoup plus d'impact que sur d'autres. Bon, si vous voulez commercialiser loin de l'Europe, ça a un impact très très important. Nous parlerons peut-être du marché chinois ou des marchés asiatiques sur lesquels nous avons très très peu d'importance, mais nous considérons que sur ces marchés-là, sur certains de ces marchés-là, parce qu'on ne peut pas généraliser, l'image de la France est très très importante. Sur les marchés européens, c'est peut-être moins important de communiquer sur l'image française. Donc vous voyez, ce qui est important, là on rentre dans le marketing spécifique d'une entreprise. La question c'est comment est-ce que nos produits peuvent se révéler attractifs. Donc on part du principe que nous avons des produits qualitatifs. Vous avez tous des produits très certainement très très qualitatifs. La clé, c'est comment on fait pour bien les présenter et bien les vendre. Et souvent, sur les marchés, vous ne pouvez pas les présenter de la même façon qu'en France. Vous devez analyser, vous devez étudier le marché et vous devez mettre une signature donc sur les produits. Nous avons considéré, et ça marche relativement bien, et c'est pas très très compliqué, ça coûte pas beaucoup de sous, que communiquer sur l'image française sur un certain nombre de biscuits, alors qu'ils sont qualitatifs, ça peut donner des performances supplémentaires. On a utilisé un autre exemple, un autre moyen de communiquer, c'est le storytelling, le fait de raconter une histoire, de créer un univers autour du produit pour vraiment le valoriser à l'export. Voilà, j'ai voulu vous montrer l'exemple du slip français puisqu'on sait que c'est une entreprise qui fabrique à 100% en France et en partie en Dordogne, qui a créé un vrai univers à la fois décalé et rétro autour du produit, qui a appelé voilà ces slips avec le nom d'anciens sous-marins, donc le triomphant, le redoutable, etc., qui fait régulièrement le buzz avec des publicités très rétro et en même temps décalées. Et c'est un produit qui commence à être très demandé à l'export, notamment en Asie. Est-ce que justement, est-ce que vous avez des exemples, Monsieur Théo, d'autres moyens de créer un univers? Alors on a vu justement tout à l'heure le packaging Saint-Michel Biscuit, mais c'est vrai qu'au-delà de la Tour Eiffel, on voit que le packaging est, rappelle quelque chose d'un petit peu ancien, quelque chose de très traditionnel. C'est vraiment aussi un moyen de valoriser le produit. Alors moi je suis pas un expert du slip, donc je pourrais pas vous répondre sur ce secteur d'activité. Ce que je peux vous dire, c'est que en tant qu'entrepreneur et en tant qu'exportateur, nous prenons le temps d'étudier vraiment le marché sur lequel nous allons commercialiser nos produits. Et ça, je ne sais pas si c'est l'objet ou si dans un deuxième temps, on aura l'occasion d'en parler entre nous. C'est cette démarche qui est fondamentale pour tout exportateur. L'exportation, c'est de l'humilité avant tout. C'est affronter des cultures différentes, c'est d'abord les comprendre et c'est adapter notre action aux gens auxquels nous voulons vendre nos produits. Et c'est donc adopter leur marketing, adopter la façon dont ils veulent que les choses soient présentées. Et si ce travail est fait, vous vous mettez vraiment dans des conditions de réussite. Alors pour répondre à votre question, je crois que toutes les entreprises réfléchissent là-dessus, c'est-à-dire sur comment je vais présenter mon produit. Est-ce qu'il faut y mettre l'image française? On va le voir un petit peu plus tard et je ne veux pas déflorer votre sujet. Est-ce qu'il faut y mettre une image régionale? Est-ce qu'il faut au contraire, j'ai une idée incroyable, j'y crois, est-ce que je peux présenter mon produit avec cette idée?
alors qu'on appelle les slips, bon, le redoutable, le je sais pas quoi ou le machin, bon, on flirte avec le hard là, mais bon, je sais pas si c'est un bon truc pour l'étranger. Pour la France, c'est plutôt un argument publicitaire à mon avis. En mai dernier, la CCI Internationale Aquitaine a organisé une mission au Japon pour des entreprises du secteur du vin, de l'agroalimentaire et des biens de consommation. Nous avions 17 entreprises aquitaines présentes. L'objectif, c'est de leur permettre de connaître mieux le marché japonais et aussi de rencontrer des acheteurs potentiels. Elles ont pu se rendre compte que l'image de la France est un argument différenciant au Japon et plutôt un synonyme de qualité. Monsieur de Verlange, vous étiez présent sur cette mission avec votre caviar de Neuvic. Est-ce que vous pouvez justement nous indiquer comment ça s'est passé, quel a été aussi l'accueil de vos produits par les acheteurs japonais, pardon. Voilà, je vous laisse nous présenter un petit peu cette mission. Merci Morgane. En fait, donc pour moi c'était une première mission d'exportation en plus et une première fois au Japon. Donc tout ce que je peux dire résulte d'une très petite expérience, mais pour autant, nous on pense dans notre société Caviar de Neuvic qu'il est important d'avoir des racines profondes pour aller loin. C'est la règle. Et donc l'ancrage territorial pour nous c'est très important. C'est pas seulement un argumentaire commercial, c'est aussi dans nos gènes, dans le fonctionnement de notre entreprise qu'on est comme ça. C'est pour ça qu'on s'appelle d'ailleurs Caviar de Neuvic pour notre marque épicerie fine et Caviar de Lille pour notre marque GMS. Donc vraiment un ancrage territorial très fort. C'est très important pour nous. Donc est-ce que ça allait marcher au Japon? Déjà la première chose c'est que il était très facile d'obtenir des rendez-vous avec les Japonais quand on est français, parce qu'ils aiment beaucoup les Français. Donc ça c'est toujours flatteur, on est content. Ensuite, je voulais revenir sur ce que disait Monsieur Théo tout à l'heure, sur les raisons pour lesquelles les gens aiment la France. C'est pas parce que c'est la France, c'est pas parce que... Il y a des raisons. Le produit Made in France, il nous a cité la qualité de la matière première, et c'est vrai que c'est très très important, et la traçabilité, le sérieux des process agro-industriels français. Ça, c'est un premier atout très très important. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi le fait que les Français ont de l'humour, déjà, on l'a vu là avec le slip français. Ça, c'est très apprécié, l'humour français. Mais surtout, le design. Les étrangers adorent le design français, l'innovation. Ils trouvent que les Français sont très ingénieux, sont très malins. Et quand vous combinez tout ça, il n'y a pas beaucoup de peuples qui savent faire ça. Les Italiens, ils sont très design aussi. Les Allemands, ils sont très process. Mais les Français, on a tout ça. Voilà. Donc derrière l'image de la France, c'est un petit peu toutes ces choses-là qu'ils cherchent. Donc il ne faut pas leur servir du France, ça ne sert à rien. Il faut leur servir du je suis certifié dans toutes les normes mondiales au niveau de la qualité, de la traçabilité, du fonctionnement. Je sais faire du design et je suis très innovant, on a des chercheurs, etc. Et là, tout de suite, vous collez avec votre image et là, ça marche. Donc, ça peut être un argument marketing, la France. Ça peut être aussi tout simplement, pour nous, un moyen, une identité. Nous, c'est notre identité. On est français, on ne va pas marquer... Si demain on nous dit Made in Germany, ça vend mieux, on ne va pas marquer Made in Germany. Hein. On est fiers d'être français, puis en plus, on pense que ça permet d'aller plus loin. Et c'est plutôt bien reçu. Mais après, en effet, pour chaque pays, il faut bien tenir compte du contexte. Le Japon, par exemple, est voisin de la Chine, qui va être le premier producteur mondial de caviar dans les prochaines années, mais déteste les Chinois, en fait. En gros, les Japonais... Donc, d'aller au Japon avec un produit français qui répond à tout ce qu'aiment les Japonais et qui n'est pas chinois, déjà, voilà. Ça permet on est sûr de rentrer dans un territoire conquis. Si vous faites la même chose en Chine, par exemple, puisque nous, on est aussi en Chine, c'est pas les mêmes arguments, il va falloir trouver autre chose, parce que c'est beaucoup plus difficile de rentrer. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que disait M. Théo, il faut s'adapter à chaque marché. C'est une bonne clé d'entrée parce qu'on a eu beaucoup de rendez-vous faciles. Les gens ont été curieux de nous voir, au moins, c'est déjà ça. Vous avez le premier rendez-vous. Mais après, il faut que, s'ils vous reçoivent, c'est parce qu'ils attendent quelque chose de vous, il faut que vous leur donniez cette chose, parce que sinon, si c'est juste une étiquette, ça ne tiendra pas longtemps et vous n'aurez qu'une commande.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Quelles sont les suites envisagées pour vous au Japon? Est-ce que vous avez sûrement déjà des contacts? Est-ce que vous avez prévu, par exemple, d'adapter le packaging, ou est-ce que celui-là a déjà beaucoup plu aux Japonais? Quelles sont un peu les suites à donner? Alors, je vais faire une petite anecdote sur le packaging parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Quand on est arrivé, alors la mission commence par une réunion à la CCI franco-japonaise où on rencontre des gens très bien et qui sont des élus de la Chambre et qui vous aident à donner les clés. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par les conseillers au commerce extérieur de la France au Japon qui est à faire et à ne pas faire, enfin avec un jeu de mots, qui explique bien les pièges à éviter. C'est super intéressant. Mais donc là, les élus de la Chambre voulaient aussi nous apporter leur petite pierre à l'édifice. Donc en arrivant, ils ont vu qu'on faisait du caviar, ils ont vu notre étiquette, ils ont dit « Ouh là là, déjà, je vous arrête tout de suite. Ça marchera pas au Japon. Le blanc, c'est la couleur de la mort. Donc c'est même pas la peine. Tout ce qui est alimentaire, c'est jamais blanc. Enfin bon. Et donc c'est la raison pour laquelle moi, élu de la Chambre, je suis aussi conseiller en implantation d'entreprise et je vous donnerai des conseils. Voilà ma carte. Bon. C'était une petite anecdote. Mais après, les Japonais ont adoré le concept, l'emballage. Ils ont trouvé ça super. Et donc pour la réponse concernant les suites, on a des contacts avec des importateurs. La première chose, c'est que moi j'ai envie d'y retourner très vite parce que j'ai adoré le Japon, c'était super. Les gens, vraiment c'est un pays extraordinaire qu'il faut prendre la peine d'aller voir parce que c'est pas facile. Ils parlent japonais, donc il faut toujours avoir son traducteur avec soi, il faut se débrouiller dans le métro avec des trucs écrits pas possibles. On comprend rien au début, donc c'est un autre monde, mais l'immersion est très enrichissante. Et la deuxième chose, c'est attention, les conseillers sont pas toujours les conseilleurs sont pas toujours les payeurs, on dit. Il vaut mieux se confronter aux acheteurs que de travailler avec des conseils, des gens, des intermédiaires, etc. Donc quand vous visez un marché, allez-y, retournez-y. Et d'ailleurs, les Japonais adorent ça. Si vous leur envoyez un importateur, c'est bien, mais ils achèteront le produit si vous y allez au moins une fois par an, que vous revenez, vous allez faire un peu de promotion avec eux, vous allez rencontrer les chefs. Ça, c'est très très important. Et je pense que ça, c'est valable pour tous les pays, par contre. Merci beaucoup. Monsieur Théo, justement, nous venons de voir le cas du Japon. Vous me disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est un argument qui fonctionne peut-être moins bien sur l'Europe, par exemple. Je suppose qu'il fonctionne assez bien sur l'Asie. Voilà. Est-ce qu'on peut se dire que pour tous les marchés, on peut utiliser cet argument Made in France, ou est-ce qu'au contraire, il y a certains marchés sur lesquels ça va pas fonctionner parce que culturellement, c'est moins intéressant, il y a moins d'intérêt? Chaque marché est un peu spécifique. Donc il y a certainement sur la planète des marchés où le Made in France va marcher mieux que dans d'autres planètes, que dans d'autres pays. Bon, je pensais qu'il y a des raisons historiques, politiques aussi qui font que parfois on risque d'avoir des difficultés à exporter nos produits. La France est un pays qui a de moins en moins, mais quand même un rôle sur la planète. Il y a des endroits où il y a des embargos, même chez des partenaires proches. Il y a des endroits où certains de nos produits ne peuvent pas être commercialisés. Donc, par contre, il y a des pays où effectivement l'image de la France rayonne plus. Bon. Donc on ne peut pas dire que c'est partout pareil. Je pense qu'il y a des gradations, il y a des degrés divers, il y a des pays où effectivement la culture française dans certains domaines va très très bien marcher, et ça il faut le savoir, il faut l'avoir étudié, l'avoir analysé. Il y en a d'autres où c'est un petit peu plus risqué et où il n'est pas sûr que nos produits vont marcher. Bon, je ne vais pas prendre d'exemple dans l'agroalimentaire, mais bon, c'est sûr que je ne crois pas que la société Madrange, qui fait des produits à base de porc, exporte énormément dans les pays arabes. Bon, voilà. Par contre, elle exporte très très bien en Europe et sur d'autres marchés. Donc voilà, la réponse à la question, c'est que le Made in France, oui, les qualités donc énumérées donc par Laurent, effectivement, oui. Maintenant, c'est pas partout pareil.